De la danse, des chants et surtout de la nourriture. De quoi égayer un peu le quotidien de ces milliers d'enfants déplacés dans la région de Nyiragongo à l'est de la RDC. Les bénévoles tentent de leur faire oublier le temps d'un repas, leurs conditions de vie précaires dans ces camps de fortune. Nous venons chaque matin pour donner de la bouillie et du pain à entre 2000 et 5000 enfants. Ça dépend des jours et aujourd'hui, vous avez vu, il y en aura beaucoup quand la bouillie sera prête. De nombreuses ONG, y compris internationales, sont présentes dans la région pour apporter de l'aide à la population, mais cette aide semble parfois inadaptée. Le constat est que vous voyez beaucoup d'ONG ici, mais ces enfants sont affamés. Ces enfants n'ont pas mangé et quand on amène des dons, ce sont des dons incompatibles avec les mœurs et les habitudes alimentaires de nos déplacés. Environ 54% des personnes déplacées par le conflit entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise vivent dans des familles d'accueil, tandis que des milliers d'autres occupent des écoles, des hôpitaux, des églises et d'autres sites de fortune. Conditions de vie actuelles où on a beaucoup de personnes qui sont entassées les unes sur les autres, qui n'ont pas accès en suffisance à de l'eau. Il est très difficile là-bas, vu le sol volcanique, de pouvoir construire des latrines, par exemple, de façon très vite. Et tout ça, ça augmente et ça crée un vrai risque d'épidémie de choléra qui serait difficile à contenir si ça arrive. Depuis mars, les combats à l'est du pays ont entraîné le déplacement d'au moins 237 000 personnes selon l'ONU. 60% d'entre elles ont moins de 18 ans.